va maintenant voir comment est-ce qu'on peut se préparer au mieux, évidemment, pour vous donner toutes les chances de réussir ces entretiens. Alors déjà, on va se voir, comment se préparer, en amont. Alors Pauline, est-ce que vous pouvez nous dire, qu'est-ce qu'il est, important d'aller regarder comme information sur les écoles pour s'être bien informé le jour J? Alors, il va y avoir plusieurs choses en effet. Déjà, regarder un petit peu les spécialisations ou les Master of Science qu'on peut proposer et voir s'il y a un rapport par rapport à son propre projet professionnel. Après, il y a d'autres points aussi où on peut s'intéresser. On va s'intéresser sur les départs à l'international. Est-ce que l'école fait de l'alternance? La vie associative, c'est important aussi d'en parler, notamment si on est engagé déjà personnellement dans une association. Ça peut être un lien type l'écologie. Toutes les écoles aujourd'hui font des associations dans ce domaine-là. On va également regarder le type de pédagogie qui peut être enseignée. Est-ce que c'est de l'amphithéâtre? Est-ce que c'est du parcours à la carte? Est-ce qu'on est sur des cours uniquement en salle de classe? Chaque en fait, modèle pédagogique correspond à un étudiant. Donc, il faut vraiment tout regarder. Merci Pauline. Alors toi Clément, donc, tu as passé tes entretiens l'année dernière. Toi, comment tu t'étais renseigné? Sur quel sujet en particulier? En fait, pour me renseigner un maximum, je suis allé sur les différents sites internet de chaque école de commerce D'accord. et j'ai essayé, comme Pauline a pu le dire, j'ai essayé de regarder au niveau des programmes, surtout vraiment ce qui pouvait me plaire et pour savoir ce que j'aimerais faire dans le futur, voilà. Et si cette école est en adéquation avec mes envies et mes souhaits. Merci Clément. Alors autre conseil, pour se préparer en amont, c'est de préparer une présentation. Généralement, chaque école va vous demander de vous présenter, assez rapidement. Qu'est-ce qu'on peut donner, Catherine, comme conseil sur, cette présentation qu'il vaut mieux quand même avoir préparée en amont, j'imagine? Alors oui, absolument, il faut la préparer en amont, cette présentation. Il faut qu'elle soit brève et synthétique et qu'elle suscite la curiosité du jury. Donc il faut réfléchir à quelques mots, quelques phrases pour présenter son parcours d'études depuis le bac, hein. Ensuite, pareil, réfléchir à ses stages, être capable de présenter ses stages, présenter une expérience professionnelle si on en a déjà une, s'entraîner à parler de ses goûts, de ses passions, de ses activités sportives, culturelles, etc. Et puis, être capable aussi voilà, de réfléchir à des questions de personnalité, être capable de donner quelques mots de sa personnalité. Est-ce que vous êtes entreprenant? Est-ce que vous êtes curieux? Est-ce que vous savez faire confiance? Est-ce que vous aimez les challenges, etc. Pour que le jury voilà, commence à se faire une petite idée de votre personnalité et rebondisse, hein, sur les différents traits que vous avez présentés pour engager la conversation avec vous sur un thème qui vous est cher. Alors Clara, est-ce que toi, tu as des petits conseils à donner sur cette présentation? Oui, effectivement, je vais compléter ce que vient de dire Catherine. C'est vraiment faire une présentation, nous on conseille une présentation qui se fait en 1 ou 2 minutes, vraiment pour donner voilà que les jurys en face de vous sachent qui vous êtes et en fait avoir les éléments voilà importants, enfin, qui vous êtes la personne, le parcours scolaire, les expériences professionnelles, les centres d'intérêt et vos ambitions futures pour après que le jury vienne piocher ces informations et vienne dialoguer avec vous et creuser votre profil. Très bien, donc en effet, il y a de fortes chances qu'on vous pose cette question, donc c'est votre introduction, donc préparez-la bien. Alors ensuite, il faut aussi, donc on l'a vu, hein, avec la description de chaque entretien dans les écoles, généralement, il peut y avoir le CV à être demandé ou alors de faire un dossier de motivation ou avoir un document à remplir. Donc j'imagine, Pauline, que c'est important de se poser et de prendre le temps de préparer ces documents qui vont être à fournir le jour J.
Tout à fait, c'est très important, surtout que vous avez certains CV en fait qui vont vous demander de vous projeter un minimum dans l'école. Donc, ce qui veut dire que on va vous demander notamment peut-être de citer une spécialisation si vous avez déjà un projet défini ou un départ à l'international ou l'alternance. Et dans ces cas-là, il va falloir avoir préparé un minimum en fait votre entretien et donc le CV. Clara, tu confirmes en effet que c'est important? Oui, totalement, je viens totalement confirmer ce que vient de dire Pauline. C'est vraiment, en fait, ce que vous mettez sur votre dossier motivation, comment ça va matcher avec l'école. Et après, vous allez vraiment, en fait, l'avoir en support pour pouvoir étayer vos propos avec le jury. Et ce qui est important aussi, c'est de s'entraîner à parler parce qu'on n'est pas, enfin, surtout quand on est étudiant, on n'a pas forcément passé beaucoup d'oraux dans sa vie. D'entretien comme ça, c'est un moment en plus un petit peu qui peut être un peu stressant. Donc, c'est vrai que c'est bien aussi de s'être entraîné à parler en amont. Toi, Clément, est-ce que tu t'étais justement entraîné à parler un peu avant? Bah, en fait, j'avais déjà préparé mon speech, tout ce que j'allais dire au fur et à mesure des entretiens. Mais c'est vrai qu'au début, je l'avais appris par cœur et je trouvais pas que c'était très intéressant. Et au final, à force de m'entraîner avec ma famille ou alors avec mes amis, ça découlait facilement. Et c'est à force d'entraînement en vrai. Voilà. Donc, toi, tu t'étais entraîné à parler à voix haute, voilà, peut-être devant tes C'est parents, ça. c'est ça. Parce que c'est pas inné en fait de parler comme ça devant un jury, surtout que ça peut être stressant. Et du coup, il faut vraiment s'entraîner un maximum et que ça soit le plus naturel possible en fait. Pauline, vous confirmez? Ça peut être aussi bien, en effet, de s'être entraîné avant. Oui, tout à fait. Donc, il ne faut pas tomber dans le travers de trop s'entraîner en apprenant par cœur son discours. Mais au niveau de l'entraînement, moi, généralement, ce que je conseille aux étudiants, c'est de mettre sur un bout de papier tous les mots-clés qui leur semblent intéressants et ensuite de vraiment se mettre devant un miroir, soit en s'enregistrant avec le magnétophone de son téléphone, soit en mettant tout simplement la vidéo et de faire sa présentation comme le jour J et ensuite de se repasser justement cet enregistrement pour voir ce qu'on a dit, est-ce qu'on a oublié des choses, le dérouler aussi parce que ça doit être une suite logique et puis aussi pour corriger tout ce qui est tic de langage parce qu'il faut les entendre pour pouvoir les corriger et ça aide bien généralement. C'est vrai qu'on se rend compte après qu'on a des tics de langage et après on n'entend plus que ça d'ailleurs, une fois qu'on C'est s'en est ça. rendu compte. Et c'est bien de le faire devant quelqu'un parce qu'il peut aussi en effet nous dire quel tic on a alors qu'on s'en rendait pas forcément compte. Donc ça, c'est vrai que c'est intéressant. Alors, autre conseil, donc on a vu que c'était important de collecter des informations évidemment sur les écoles pour pouvoir expliquer aussi en entretien qu'est-ce qui nous intéresse évidemment au sein de l'école. Pauline, est-ce que le jury peut poser des questions d'actualité? C'est une question qui peut être posée, en effet, donc c'est toujours bien de s'informer un petit peu de ce qui se passe au moment T, en fait, au niveau de l'actualité. Mon petit conseil aussi, c'est de prendre un sujet d'actualité qui change un petit peu de l'ordinaire, ce qui va nous permettre un petit peu de se différencier par rapport à tous les autres qui vont avoir utilisé le dernier sujet d'actualité un petit peu à la mode. C'est ça, ouais, parce que j'imagine que on va éviter de citer juste le fait d'actualité qui est sorti à la télévision la veille, par exemple. C'est ça. C'est vrai il faut aussi avoir conscience, en tout cas pour les étudiants qui vont passer d'entretien, que les jurys, ils passent quoi, des dizaines d'entretiens dans la journée. Vous m'arrêtez si je me trompe, mais c'est à peu près ça le rythme. Donc c'est vrai que si chaque étudiant sort le même fait d'actualité, bon, ils auront fait un peu le tour à la fin de la journée, j'imagine. C'est ça. Donc en tout cas, c'est vrai que c'est une question qui peut être posée, pas forcément. Donc, mais voilà, pour ne pas être déstabilisé, en tout cas, ayez anticipé cette question. Donc, c'est vrai qu'on peut vous demander quel fait d'actualité vous a marqué dans l'année, par exemple. Donc, c'est intéressant de creuser et aussi d'argumenter pourquoi ce fait d'actualité vous a marqué et de pas juste le citer aussi, j'imagine. Donc ça, c'était voilà, vraiment les conseils de préparation déjà qu'on peut mettre en place en amont.